il y avait des Canadiens, il y avait une journaliste de Télérama, il y avait Vicky Rémy, il y avait Hervé Fischer, je crois, il y avait Richier, il y avait, enfin bon, Rioux, il y avait bon, tous les artistes que je pouvais connaître à l'époque en Dordogne qui étaient là. Mais ce qui était intéressant dans ce projet, c'était le projet communautaire, en 3 jours, de faire donc une création contemporaine, et que ce soit en calligraphie, en peinture, en sculpture, en traces, puisqu'il y a eu des traces qui ont été relativement simplistes, au sens de reprendre des traces positives ou négatives de mains, telles que les hommes préhistoriques pouvaient les réaliser, et qu'on en a retrouvé dans d'autres grottes aux alentours des Hésies et des Combarelles et tous ces endroits qu'on connaît tous. Et donc, ce qui était intéressant, c'était que chacun s'est mis au travail, et il y avait un côté vraiment, je dirais, presque intemporel, au sens d'André Malraux, quoi. Et ça a été vraiment un moment où il y a eu, je crois, une alliance entre l'art contemporain, l'art moderne et l'art primitif, au sens premier tel qu'on l'entend, non pas au sens chiracien, mais au sens d'un ethnologue qui travaille sur le terrain, quoi, au sens de Marcel Griot ou Marcel Mauss ou des gens comme ça, ou Michel Léris. Et après, on a fermé la grotte, plus exactement, c'est un maçon qui est venu, qui a muré la grotte, qui a fait un petit ciment de la même tonalité que la roche de la roche dominante autour de la Dordogne, puisque cette grotte est au bord de la Dordogne. Et après, on a planté quelques arbres devant, on a effacé les traces, et après, on est parti faire la fête. Et voilà, donc cette grotte, elle peut tomber complètement dans l'oubli, ou au contraire, par accident, se fissurer. Bon, je crois qu'il y avait un côté gag, il y avait un côté humoristique, mais il y avait peut-être aussi une recherche entre les origines de certains hommes qui vivent encore sur le territoire, et d'autres qui ont vécu il y a 20 000 ans.